وعندنا حتى معناتها كوفرتور بروا موجوده هوني نهار كامل باش تلقاو في مختلف نشراتنا معناتها هوني احنا في ديكربوماد الحدث المتوسطي بالطبيعه اللي يعتني بموضوع الديكربوناسيون كي نقولوا لا ميديتيراني وكي نقولوا الطاقه ما نجموش ما نخموش في اللوميك اللي هي لورغانيزاسيون ميديتيرانيين دو لينيرجي اي دو كليما نزيد الكليما عندها فترة والمسؤولة الأولى عليها المدير العام هي من كفاءتنا التونسية الدكتورة هدى بن جنات علال. مرحبا بك. شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. بارك الله فيك عايشك. اللي ما يعرفش لوميك شنو وشنو دورها اليوم اي سورتو معناتها لا سيتواسيون لا ديكاربوناسيون في البيريمتر جيوغرافيك نتاعكم. Barakallahu Allah fixe par akhir ou merci beaucoup à la Dawa. Je suis évidemment très heureuse d'être de retour à Tunis pour participer à cet événement. Et permettez-moi avant de féliciter les organisateurs et la Tunisie اللي خذت المبادرة هذه pour organiser ce premier forum sur la décarbonation en Méditerranée. Il y a plusieurs événements autour de la transition énergétique, autour de décarboner, etc. Mais effectivement, il nous manquait ce lieu de rencontre qui s'appelle un forum de comment décarboniser la Méditerranée. Donc, très sincèrement, je vous félicite et la NME, l'UTICA et la Tunisie pour avoir fait cette initiative à laquelle l'OMEC, évidemment, adhère tout naturellement. Donc, c'était normal qu'on saute les deux pieds joints au où on s'associe en tant qu'OMEC à cette initiative avec les autres organismes. Donc, l'OMEC, c'est effectivement المرة الأخرانية وقت اللي كنت نجي هون كان اسمنا l'OME كنا l'Observatoire méditerranéen de l'énergie. اليوم هي نفسها المنظمة لكن تغيرت شوية dans le sens où زدنا C le climat et d'observatoire ولينا l'Organisation méditerranéenne de l'énergie et du climat. وعلاش هذا؟ المنظمة هذه موجودة أكثر من 30 سنة fondée par les compagnies énergétiques, donc historiquement c'est les pétroliers et les gaziers, pour promouvoir la coopération dans le domaine de l'énergie en Méditerranée. Mais qu'à l'époque, une entité méditerranéenne pour l'énergie. C'est je n'ai que dans les années fin des années 80. Donc l'énergie et la Méditerranée n'existaient pas. Aucune femme a le processus de Barcelone qui était lancé en 95 par la Commission européenne. Et nous avons porté la voix de l'industrie énergétique pour dire que l'énergie, si on parle de coopération dans n'importe quel domaine pour la Méditerranée, et le processus de Barcelone de 95 avait pour objectif à l'époque de promouvoir la paix et la prospérité en Méditerranée. Donc, on a les compagnies énergétiques et les présidents des compagnies énergétiques, bien évidemment Tunis, à travers la STEG, à travers l'étape, on a porté la voix pour dire qu'on ne peut faire ça que si on met aussi l'énergie de façon concrète au cœur, parce que l'énergie est importante pour le développement, pour la prospérité, dans ce sens-là. Donc depuis, on a travaillé. L'OME, c'est l'organisme qui porte la voix de l'industrie. C'est donc un think tank aussi. On fait pas mal d'études, on fait des rencontres. On promeut l'échange de savoir-faire et la coopération entre nos entreprises. Et on ne travaille pas seul, on travaille aussi avec d'autres organismes. Et tout au long, les entreprises énergétiques, vraiment des entreprises énergétiques, un pétrolier et un gazier. C'est devenu spécifique à une énergie, mais c'est devenu des compagnies énergétiques. Et l'objectif, c'est justement réussir la transition énergétique et réussir le développement durable. وهذاك علاش احنا de OME, on s'est dit, mais on ne fait pas qu'observer. D'abord, on ne fait pas qu'observer. On fait, on agit, on promeut de la coopération, on pousse la Commission européenne à donner, par exemple, la Commission européenne a donné plus de poids pour la coopération dans les pays méditerranéens. On bat de la dimension du climat, parce qu'on fait des études où on regarde les prospectives. Donc, au jour le jour, on s'occupe de pays par pays, secteur par secteur. Je n'ai pas dire dans le domaine de l'énergie. On analyse le passé et le présent, et on essaye de regarder ce qui va se passer dans le futur. Et donc, à travers les scénarios, on s'est rendu compte que le problème du changement climatique est devenu plus qu'un problème réel. C'est la responsabilité collective d'agir pour combattre ce changement climatique, où la région méditerranéenne معروفة يقولوا علينا احنا hot spot du changement climatique.
واللي نعرفوا الناس كل التحديات الاخرى والستريس هيدريك واللي قاعدين نعيشوا فيه توا معناتها قبل توا يمكن اكثر من 10 سنين كانت يافي لي كليماتو سيبتيك وتقول شانجمون كليماتيك وماناش نحسوا فيه dans notre vie quotidienne. Tawa walina vraiment نحسوا فيه. Donc il se passe beaucoup de choses un peu partout en Méditerranée. Donc il faut agir de façon plus rapide. Et il a été reconnu que l'énergie est au cœur de tout ça. Donc on doit décarboner, mais pour décarboner, la décarbonation ne peut pas se faire. Donc il y a les accords de Paris, etc., avec Alech ou aux amis les. Donc on doit décarboner. On ne peut pas décarboner si on ne fait pas de la transition énergétique. Et puis aussi les entreprises énergétiques, maintenant j'aime juste le pétrole ou l'énergie renouvelable. Voilà. Donc il faut s'élargir et travailler sur l'ensemble des secteurs énergétiques, travailler ensemble et rajouter. Donc on a rajouté le climat parce que l'objectif de l'organisation, c'est de promouvoir la transition énergétique et le développement durable dans les pays méditerranéens. بالنسبه لهذوما التحديات هذا شنو اللي نواجهوا فيه هذا شنو هو الدور بالطبيعه لوماك اللي نذكروا انت المسؤوله الاولى عليها كيفاش الدول هذه الكل بيسكو تحدياتها مشتركه كيفاش تنجم تخدم مع بعضها بدعم بيان ايفيدامون من لوماك معناتها كيفاش تشوفوا دوركم كاتاليزور باش الدول هذه الكل تخدم مع بعضها باش تواجه التحديات هذه وخاصه على موضوع الديكاربوناسيون والسؤال هذا في صميم وجودنا هنا معناتها اليوم ايفينمون ميديتيرانيان اسمه ديكاربوميد على الديكاربوناسيون كيفاش كلنا مع بعضنا نخدم. Alors la première chose اللي لازمنا نفهموها اللي effectivement المشكله مشكله commune. Donc on doit décarboner la Méditerranée. هذه معناتها هدف واحد. اللي قلت لك قبيلك الشانجمون كليماتيك est un problème régional aussi. Donc on doit la commun. Par contre وقت اللي نجيو للmise en œuvre il faut voir qu'il y a des spécificités. Donc les défis sont liés aux spécificités. اللي قاعد يصير dans les pays nord-méditerranéens, معناها sud de l'Europe, situation تاعهم, comment est-ce qu'ils vont attaquer la transition énergétique, et la situation dans les pays du sud de la Méditerranée n'est pas la même. علاش n'est pas la même? خاطر اليوم إجا نشوفوا منين احنا quelle est la situation actuelle aujourd'hui. Globalement la région عندنا مشكلة dépendance, le poids important des énergies fossiles dans le mix énergétique au niveau de la région. Au niveau de la région, à peu près aujourd'hui 76% du mix énergétique il est basé sur les énergies fossiles. Il y a une situation et bien sûr donc les émissions de CO2 etc. Et j'en chauffe dans les pays du Nord, le mix énergétique il est autour de 60% ou même moins d'énergie fossile. Alors que dans les pays du sud de la Méditerranée, on a 90% de notre système énergétique qui est basé sur les énergies fossiles. C'est le point de départ. Moi, je dois décarboner, sachant que j'ai ce mix énergétique. Donc, si je regarde le futur, les pays du nord de la Méditerranée, la population donc c'est des économies matures qui ont accès à la technologie. En plus de ça, ils sont en train de mettre en œuvre une transition énergétique avec une population d'ici 2030, elle est moins 13 millions estimés par les Nations Unies, à moins 13 millions d'habitants. Donc, ils ont les technologies, ils n'ont pas les énergies fossiles et ils ont pas mal de moyens de financement. Quand on regarde au niveau des pays du Sud, c'est tout à fait une autre histoire. Qui m'a dit que 90% d'énergie fossile, les perspectives d'ici 2050, on aura 123 millions de personnes en plus. D'accord? Donc, il faut pouvoir réaliser cette transition énergétique tout en donnant réponse au développement économique. Et ça demande évidemment des financements des investissements beaucoup plus importants du fait que les technologies pour décarboner sont quand même relativement plus coûteuses que les énergies fossiles. D'accord? Donc, il y a un objectif commun, mais il y a la réponse, elle doit être spécifique au contexte de chacune des régions, que c'est quand même relativement c'est un défi plus important pour les pays du sud de la Méditerranée. Les pays du sud de la Méditerranée, il y a des producteurs d'énergie fossile pour lesquels l'export et la production des énergies fossiles contribuent de façon importante à leur économie, et des pays qui sont importateurs. Mais
Une fois on a dit ça, on revient à l'importance malgré tout de travailler ensemble. Effectivement, des objectifs, l'objectif il est à long terme, il est commun, on doit décarboner la Méditerranée et on a intérêt à le faire ensemble, même si les spécificités sont quand même différentes. Et ça se fait le mieux. Évidemment, chaque pays pourrait dire je peux le faire tout seul ou pourrait le faire avec du bilatéral, mais si on veut réussir cette décarbonation, on a intérêt à renforcer le maximum la coopération régionale et l'intégration régionale à l'EJ. À la khatre, de cette façon, on peut réaliser cette transition énergétique de façon économiquement moins coûteuse. Elle est plus efficace d'un point de vue économique parce que les investissements qui sont requis par la transition énergétique sont extrêmement coûteux. Et il y a un autre élément, c'est qu'on peut facilement décarboner le secteur électrique. Le secteur électrique, je peux imaginer que je puisse développer de façon massive les énergies renouvelables, donc l'accès, la compétitivité des énergies renouvelables. Donc ça, il faut qu'on accélère, il faut qu'on travaille ensemble pour accélérer et par l'intégration des réseaux. Les secteurs les Méditerranée sont très importants. L'industrie, on a des industries très énergivores, qui est la sidérurgie, qui est la pétrochimie, Afrique du Nord. Le tourisme, parce que c'est une région qui est touristique. Le transport maritime, donc la Méditerranée, elle a un transport intense. Et donc ça demande l'accès à des technologies, nouvelles technologies vertes, propres. Et le défi, c'est effectivement c'est des technologies qui sont hyper chères, certaines ne sont pas encore matures, et c'est là où individuellement on ne peut pas aller vite. Le changement climatique, elle est là, et le temps, il est contre nous. Donc on doit aller vite, mais on ira beaucoup plus vite ensemble, en renforçant la coopération. Donc nous, on le fait au niveau de l'OMEC. On ira plus loin, à l'aqal. Exactement. Et au meilleur endroit, on va dire. Mais nous, on le fait donc au sein de l'organisation à travers le renforcement de coopération entre nos membres. On en fait l'économie circulaire. Tunis ou Italie, sur des projets plastiques. On travaille sur la décarbonation maritime. Et on les fait également à travers la coopération avec d'autres organisations. Message, la Commission européenne qui m'a tarfou, une nouvelle commission, il y a un signal positif où ils ont mis en place une commission dédiée à la Méditerranée. Les relations avec les neighborhoods, ce qu'ils appellent, c'est une seule commission. On a un commissaire de l'Union européenne qui est dédié à la Méditerranée, avec un directeur général. Et au sein de cette commission, une des tâches, c'est de développer un projet de coopération entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée pour accélérer le développement des énergies renouvelables, y compris l'échange éventuellement, et puis aussi le clean tech. Parce que c'est ce que disait mon collègue avant, c'est bien beau d'avoir les ressources, etc., mais il y a l'histoire de technologie, des minéraux critiques, donc il faut sécuriser l'accès à ces technologies pour ne pas avoir un problème de... Voilà, donc c'est un long chantier et effectivement, on a besoin de renforcer la coopération et l'intégration entre les pays, donc nous on le fait à travers la coopération entre nos membres, mais également la coopération avec les organismes, y compris la Commission européenne, ou Inch'Allah, بالتوفيق, et j'espère que cette session aura certainement, je n'en doute pas, vraiment encore une fois, félicitations pour l'initiative. Merci. يعطيك الصحة، شكرا لك الدكتورة هدى الليل، نذكر المديرة العامة